Bonjour à tous. La valeur de la firme est la somme des valeurs des projets acceptés par les dirigeants avec V, la valeur de la firme. N, le nombre de projets acceptés par les dirigeants. VJ, la valeur du projet J. Ainsi, la décision d'investissement est l'une des décisions les plus importantes de la firme, parce qu'elle détermine non seulement sa rentabilité, mais aussi sa classe de risque. Nous distinguons 4 techniques de choix d'investissement, à savoir le délai de récupération du capital investi, le taux de rendement comptable ou taux de moyen de rendement, la valeur actuelle nette, la VAN, et le taux de rendement interne, le TRI. Dans cette vidéo, nous allons appliquer la 4e technique de choix d'investissement, le taux de rendement interne, le TRI. Soit l'exemple suivant de la société Copeland donnant les cash flows allant de l'année 0 à l'année 5 des 4 projets mutuellement exclusifs A, B, C et D. On vous demande de déterminer le projet qui maximise la richesse des actionnaires en appliquant la technique du taux de rendement interne, le TRI. Le taux de rendement interne d'un projet est le taux tel que la valeur actuelle des cash flows encaissés égalise celle des cash flows décaissés. En d'autres termes, c'est le taux d'actualisation qui donne une VAN égale à 0. Donc, il s'agit du taux de rendement du capital investi. Mathématiquement, le taux de rendement interne, le TRI, est le taux d'actualisation tel que la VAN est égale à 0. Cela signifie que le TRI est le taux tel que la somme des cash flows nets durant la période T actualisée au taux de rendement interne TRI soit égal à l'investissement initial I0. On peut trouver le TRI par différents scénarios. Notons que les calculatrices programmables, Excel, peuvent le calculer avec précision. Dans ce qui suit, nous allons montrer comment calculer le TRI sur Excel. La fonction qui calcule le TRI sur Excel est la fonction IRR. Pour cette fonction, on sélectionne l'investissement initial moins 1000, les cash flows encaissés allant de l'année 1 à l'année 5, ainsi que le taux 10%. Nous obtenons ainsi le TRI du projet A qui s'élève à 7,289%. Le TRI du projet B qui est égal à 20,919%. Le TRI du projet C qui est de 22,787% et le TRI du projet D qui s'élève à 25,380%. Pour les 4 projets, les TRI sont respectivement 7,289%, 20,919%, 22,787% et 25,380%. Si les projets sont indépendants, on accepte tout projet ayant un TRI supérieur au taux 10%. Donc, on devrait accepter les projets B, C et D. Par contre, si les projets sont mutuellement exclusifs, seul le projet D, ayant le TRI le plus élevé, sera accepté.
Dans le cas de cet exemple, les 4 projets A, B, C et D sont mutuellement exclusifs. Donc, le projet à retenir est celui qui a le tri supérieur au taux 10% le plus élevé, c'est-à-dire le projet D avec un tri de 25,380%. Avant de terminer, il faut comprendre que signifie le vocabulaire rentabilité, cash flow ou flux de cash flow, projet mutuellement exclusif, projet indépendant, actualisation et coût du capital. La rentabilité permet de mesurer la capacité des capitaux investis à dégager un certain niveau de profit. Les cash flows, que nous appelons aussi les flux de cash flow ou encore les flux de trésorerie, font référence au mouvement d'argent entrant ou sortant d'un compte d'une entreprise. Généralement classés comme flux, les trésoreries provenant des opérations d'investissement et de financement. Deux projets sont dits mutuellement exclusifs ou incompatibles si la réalisation de l'un exclut celle de l'autre. Autrement dit, l'adoption de l'un des deux projets entraîne automatiquement le rejet de l'autre. Des projets indépendants sont des projets non liés entre eux, c'est-à-dire la décision de réaliser ou non un projet n'affecte pas la décision concernant les autres projets. S'il y a suffisamment de capitaux, tous les projets indépendants rentables peuvent être retenus. L'actualisation consiste à calculer la valeur C0 d'un montant Cn perçu à l'instant Tn. Le coût du capital ou coût moyen pondéré du capital est le coût de toutes les formes de financement de l'entreprise. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.